pourquoi une année européenne des compétences comment ça a été décidé. Ursula von der Leyen a proposé, la Commission a proposé d'avoir cette initiative. Vous savez que l'Europe fait chaque année un moment spécifique sur ce qu'elle souhaite mettre en valeur. Et donc là, cette thématique des compétences a été choisie et ça a été validé par le Conseil des ministres européens et par le Parlement européen. Alors l'idée, c'était quoi? C'était de donner un nouvel élan à la formation, au développement des compétences de tous et tout au long de la vie. L'idée, c'est aussi de permettre comme ça à chacun de maîtriser son parcours et à l'Europe de se doter de compétences d'avenir. Donc, les objectifs, et ça, ils sont assez importants, c'est pour ça que je souhaitais m'y arrêter un tout petit peu. Il y a 4 objectifs qui ont été donnés à tous les pays d'Europe, enfin de l'Union européenne. Promouvoir des investissements accrus plus efficaces, plus inclusifs dans la formation, dans le renforcement des compétences, veiller à ce que les compétences soient adaptées aux besoins du marché du travail, mettre en adéquation, ça j'y insiste particulièrement, les aspirations et les compétences des citoyens avec les possibilités offertes sur le marché du travail. Et puis, attirer des personnes de pays tiers qui possèdent des compétences dont l'Union européenne est dépourvue. Alors, ça fait écho, et c'est quelque chose qui n'est pas bien connu non plus, à ce qu'on appelle les objectifs de Porto, ont été formalisés il y a 3-4 ans, des objectifs qui portaient sur la réduction de la pauvreté, sur l'emploi, mais aussi sur la formation, avec l'idée que au moins 60% des citoyens adultes de l'Union européenne devaient avoir une formation dans l'année. Et pour la France, l'objectif est un petit peu plus haut, parce que vous savez que l'objectif européen est une moyenne, donc nous, on doit avoir, à l'horizon 2030, 65% de personnes qui ont une formation, quelle qu'elle soit, chaque année. On n'en est pas tout à fait là, on est aux alentours à 51%. Donc voilà, il y a encore un gap d'ici 2030. Alors, le contexte, vous le connaissez, hein, ce sont les transitions écologiques, numériques, et ce sont aussi des tensions de recrutement que l'on observe dans des secteurs extrêmement variés, et pas du tout seulement les secteurs dits des transitions, mais aussi sur énormément de métiers, notamment tout ce qui est services, aide à la personne, jusqu'au bâtiment. Donc, on a devant nous ce champ de compétences dont je souhaite qu'il ne soit pas mis seulement sur le côté. Ce n'est pas que des geeks, quoi, l'univers des compétences. C'est aussi tous ces métiers de services qu'on avait un peu oubliés et qui ont repris un peu du poil de la bête au moment du confinement. Alors, ce sont aussi donc des difficultés de recrutement. Les 3/4 des entreprises de l'Union européenne ont du mal à recruter. Et donc, pour ça, il s'agit de former, il s'agit de permettre à chacun de développer ses compétences. Alors, comment est-ce que ça s'est mis en place ? Dans toute l'Europe, l'Europe a demandé à chaque pays de nommer des coordinateurs. Donc en France, c'est Gilles Gatto, qui est le directeur général de l'APEC, qui est coordinateur, et moi-même, qui suis directrice de projet au ministère du Travail, qui l'assiste dans cette mission. Donc, nous, qu'est-ce qu'on souhaite aussi ? On souhaite faire de cette année pas seulement une année événementielle, mais aussi une initiative utile pour mobiliser tous les acteurs impliqués et puis mettre en valeur les différents dispositifs qui permettent à chacun de développer ses compétences, sa formation, etc. Donc, l'idée, c'est de mettre en valeur nos outils, c'est aussi de partager avec nos partenaires européens des expériences, des savoirs, des mises en route de dispositifs qui marchent.
C'est enfin de mettre en valeur des réformes récentes. On vient de réformer la validation des acquis de l'expérience pour rendre le dispositif plus simple, plus accessible et faciliter ainsi les transitions professionnelles à chacun. On a aussi mis en valeur l'apprentissage, on réforme les lycées pro, bref. Et puis, on souhaite aussi mettre en valeur le CPF et le conseil en évolution professionnelle. On a une palette d'outils qui est très riche et qu'on souhaite à la fois valoriser, faire connaître en France et en Europe. Et donc ça, pour nous, c'est l'occasion de le faire. C'est aussi l'occasion de mobiliser à tous les niveaux, au niveau national, au niveau régional et au niveau local, pour que cette année européenne des compétences ne soit pas que un machin européen qui est souvent mal connu, pas très diffusé, etc. Alors, la mise en œuvre en France, comment ça se passe? D'abord, on a mis en route un comité de pilotage, on a fait un certain nombre d'informations. Si vous allez sur le site du ministère du Travail, vous trouverez les informations nécessaires. On a diffusé des instructions à nos services, on a écrit aux agences, aux OPCO, on a fait des webinaires pour expliquer ce qu'était cette année européenne des compétences. On en fera un d'ailleurs le 26 octobre, donc pour lequel vous pourrez, le cas échéant, vous inscrire. Et concrètement, alors comment ça se passe? La Commission européenne a mis en place un site dédié sur lequel on peut inscrire ces événements que la Commission valide ensuite directement. Ça apparaît sur une carte et quand on clique, vous pouvez regarder cette carte, quand on clique dessus, on a les caractéristiques de l'événement et voilà. C'est aussi, la Commission a aussi mis en place sur le site un endroit où on peut saisir ce qu'elle appelle les belles histoires, des parcours réussis, d'acquisition, de développement de ses compétences, de transition professionnelle. Voilà. Donc, c'est sur cette carte que l'on peut avoir ce paysage européen. Alors, vous verrez, si vous allez sur le site, la France, c'est aujourd'hui 80 événements qui ont été déjà saisis. L'année européenne, elle se déroule, elle a commencé en retard par rapport au début de l'année, elle a commencé le 9 mai dernier, donc elle court jusqu'au 8 mai 2024. Donc, on a encore le temps de mettre en valeur son action et de la faire connaître et de la diffuser. Voilà. Donc pour nous, on souhaite aussi que puissent être mises en valeur les expériences particulièrement originales et puis aussi, pourquoi pas, ceux qui montrent qu'il y aurait besoin d'évolution dans nos dispositifs, des idées. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'heure actuelle sur la carte? Vous verrez, il y a des séminaires, il y a des actions, il y a différents types de mise en valeur. Et alors, pourquoi est-ce que... je vais terminer là-dessus, puis comme ça, on va échanger un petit peu, mais pourquoi est-ce qu'on a choisi le 26 octobre pour notre prochain webinaire? Parce que c'est la Semaine européenne des compétences professionnelles, et on souhaitait relier les différentes initiatives entre elles, montrer que les choses se dynamisent, s'emboîtent, et qu'elles ont un lien. Il y a aussi toute les semaines des transitions professionnelles. Donc tout cela, c'est un moyen, tout simplement, de mettre le focus sur cette thématique des compétences aujourd'hui. Voilà un petit peu pour l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Et voilà. Super. Morale de l'histoire, rendez-vous sur le site du ministère du Travail.